laisser partir M. Boucher aujourd'hui sans lui souhaiter bonne chance et bonne route. Alors, c'est officiel, M. Boucher, c'est aujourd'hui, en ce 11 juillet 2014, qu'on tourne définitivement la page au foyer Boucher et à Saint-Gabriel pour une nouvelle vie. C'est que de dire qu'on tourne la page. On sent beaucoup d'émotions. Oui. Ça a commencé cette belle aventure en quelle année? On est arrivé de Saint-Damien ici en 1962. Puis ma mère a commencé en 1962. Ma mère, on travaillait, elle faisait de la couture à la maison. Nous, on allait à l'école, les enfants. Et puis ma mère a commencé à garder des enfants. Puis éventuellement, de fil en aiguille, on a gardé une dame âgée. Une Américaine qui est arrivée à Saint-Gabriel, qui avait personne qui connaissait, puis elle est arrivée à la maison. Puis elle est restée des années. Puis après ça, c'est de fil en aiguille, elle est arrivée là. On a commencé à agrandir des chambres, puis les pensionnaires ont commencé. C'était des chambres qu'on louait à l'époque. Ah bon? Elle a gardé des jeunes qui travaillaient, que j'ai su hier par ma vente de garage, que les filles restaient ici, puis ils travaillaient à la Gandon, une manufacture de linge qu'il y avait dans le coin qui s'appelait la Gandon, et la Cohen. Les filles restaient ici. Juste ça hier. Je m'en rappelais plus. Ah non. Non. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Moi, j'avais 13 ans. Ah oui. Oui. Fait que, puis, après ça, les pensionnaires sont arrivés. Là, la maison de chambre s'est transformée en résidence pour personne. Puis là, mon nom s'est rattaché, je peux pas dire dans les années, avec le centre d'accueil, qu'on a été des années attachés avec eux. Puis là, depuis 8 ans à peu près, 6 ans, 7 ans, 8 ans, je peux pas dire exact, on est privé, on est tombé résidence privée. Vous avez toujours été cuisinier, vous disiez, hein? Là? Moi, j'ai commencé à faire ici à Saint-Gabriel, quand je travaillais. On travaillait les fins de semaine. J'allais tout en allant à l'école. J'ai travaillé au BM. C'est une dame Paquin qui m'a montré à faire mon métier. Puis j'ai toujours travaillé dans la cuisine. Mais vous avez fait beaucoup de choses. Vous disiez tantôt, avant qu'on commence, hein, vous avez Ouais, travaillé ouais. à différents endroits. J'ai travaillé à la SAQ, j'ai travaillé à TVA, qui était Télémétropole à l'époque. J'ai travaillé pour la Maison du Père. Écoute, j'ai fait un paquet d'affaires. J'ai travaillé dans un bar, j'ai travaillé dans un restaurant. Ici, j'ai travaillé chez Gino. Puis ici, ça fait à Saint-Gabriel. Pour ma mère ici, là, ça fait 26 ans que je suis ici. 26 ans. 26 ans. Fait que le temps passe, puis on ne le voit pas. Vous disiez que vous aviez pratiquement 100 ans si vous calculiez toutes Je calcule mes heures de travail, mes jobs. J'ai toujours travaillé à 2 jobs, tout le temps. Fait que en travaillant à 2 jobs, ça l'amène. C'est pas faire un mois, là. J'ai travaillé. Quand j'ai travaillé à la SAQ 15 ans. Et puis, j'ai travaillé dans un club comme barman pendant 15 ans. Les 2 jobs en même temps. Puis ici, tu vois, quand j'ai fait 26 ans, j'ai travaillé 5 ans pour Gino ici à Saint-Gabriel. Puis là, depuis, mettons, on va dire 6 ans, 7 ans, j'ai 17 jours par semaine ici. Puis si on reparle ici du foyer comme tel, quand vous avez pris ça, la bâtisse était déjà là, tout était... Oui, mais c'était tout petit. C'était un 2 étages. En haut, il y avait un locataire. Puis là, ma mère on a commencé à dégrandir en descendant vers le jardin, parce qu'on a un grand jardin. On a commencé à dégrandir. Et là, après ça, écoute, c'était pas cher à l'époque là, pour garder, mais les salaires étaient pas chers, il n'y avait rien de dispendieux, c'est pas comme aujourd'hui. Je travaillais pour Pierre Yannickis dans le temps, je gagnais 26$ par semaine. Fait que, tu sais, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui travaillerait pour 26$ par semaine. Mais nous, à l'époque, c'était les salaires. Et puis, pour ça, là, on a commencé à grandir. Puis là, mais les pensionnaires, c'était pas cher à l'époque non plus. C'était pas le même prix. Aujourd'hui, ma mère, jusqu'à reste, ça coûte 1500$. Mais pas, avant pas ça ici, là. Je pense que c'était 65 sur les 10$ dans les débuts. Vous aviez combien de pensionnaires, ici? On en a eu jusqu'à 15 ici, là. Mais après, puis ça, je dis, il y a eu bien des transformations qui s'est faites. Puis c'est difficile à dire, parce que pour les années, je me rappelle pas de ça. Même ma mère avait un peu de difficulté, parce que à cause, vous voyez l'ampleur de la maison, la grandeur, on n'avait pas le choix parce que le gouvernement exige de plus en plus.
Puis c'est encore pareil aujourd'hui. Avoir regardé la résidence, il aurait fallu que je retourne à l'école au mois de septembre. Ah oui? J'ai 65 ans, puis je recommencerai. Il aurait fallu que je recommence l'école pour te remettre à jour dans toutes les... Non. Puis les normes ne sont pas les mêmes. Ah, mon Dieu, non. Loin de là. Loin de là. Là, avant, lorsque je suis arrivé ici, moi, il y a 26 ans, on était en paperasse, là, on avait quoi? On remplissait, mettons, en largeur, là, 5-6 pas. Là, j'ai 3 filières à remplir pour des documents. À tous les jours, tu as des documents à remplir, puis il y a toujours quelque chose. On t'exige continuellement. Fait que vous faisiez aussi l'administration Ah, ouais, en ouais, plus ouais. de la cuisine, Oui, oui, en oui, plus de oui, vous ça a toujours. occuper, Depuis pas dans le début parce que c'est pas nous autres, mais je le parle mettons, 6 ans, les 6 dernières années, là, l'administration, c'est tout le monde qui faisait ça. Depuis qu'on est passé privé. Avant ça, c'est pas nous autres qui touchaient à ça. C'était le centre d'accueil parce qu'on était attachés avec eux. Puis là, le jardin que vous parliez, là, vous faisiez des confitures aussi. Ouais. Ben oui, hier, j'ai vendu ma vente. On est dans les pots maçons, là, les 500 millilitres puis les 1 litre. Bon, je devais en avoir pas loin de 4000. Fait que, de faire, on faisait nos conserves, les ketchup, les betteraves, les tomates, la macédoine. Des assiettes à tarte, je les ai vendues. Il y a quelqu'un qui est venu les chercher. J'en avais 400, je les ai vendues. On faisait nos tâtes. On avait 9 congélateurs. Fait qu'on faisait tout, les gâteaux, tout. Il n'y a rien. On n'achetait pas tu sais, les à côté, on les achetait pas. Les desserts, on les achetait pas. C'est nous qui les faisions. Fait qu'on a toujours fait ça. Ben, pas tout seul, je faisais pas ça tout seul. J'avais de l'aide. On a quelqu'un qui travaillait pour nous autres. Vous parliez du personnel tantôt, vous avez nommé des noms. C'était Monique, je pense. Micheline. Micheline. Ouais. Micheline, ça fait, mon Dieu, avec Beaumont, là, ça doit faire une trentaine d'années, certain qu'elle est attachée avec elle. Qu'elle vient faire prêter coup de main. C'était une voisine, ça? Oui, ma voisine. OK. Ouais. Elle a eu 2 enfants, c'est plus ça. Puis après ça, ici, il y a eu combien d'enfants qui ont passé, parce qu'à cause de l'environnement, les enfants. Ma mère, elle adore les enfants, fait que... Les gâteries, ils en ont eu. Ils en ont eu beaucoup à part de ça. C'était le fun. Écoute, c'était une vie qui s'arrête, autant pour moi comme moi. Ma mère est rendue en résidence, mais les enfants qu'elle a, ils vont la voir. Est-ce que c'est une résidence ici à Saint-Gabriel? Oui, chez la résidence Lafont, en bas du village. Ah, OK. Fait qu'elle est là, elle est rentrée depuis le 1er juillet. Ça va vous faire un petit peu plus loin, là, vous en allez à Montréal. Là. Moi, je m'en vais à Montréal. Oui, je m'en vais. Puis je retourne aux sources d'où ce que je travaillais. Je suis, même pas 5 minutes à pied. Ouais. Fait que je vais revenir. Moi, je vais continuer à venir voir ma mère. Puis j'ai de la famille. Venir voir la famille. Les amis, surtout. Parce que ça fait longtemps. Dans 26 ans, je suis fait des bons amis. Oui, 26 ans, c'est Ouais. long aussi, Ouais, quand ouais. même. Hein? J'ai 26 ans, en fait. C'est une vie. Fait que... Et c'est la vie. Il faut tourner la page. On n'a pas le choix. Ça fait mal prendre. Je le dis, mais que je mette. Ouais. Je m'excuse. Ah, ben, c'est beaucoup d'émotions. Ouais, ouais. Parce que c'est toute une vie, là. Mais je mette la clé dans la porte, là. C'est quelque chose. Hier, là, je vendais, puis tu vends tes affaires, ton stock, là, tu sais, dans quoi tu as travaillé depuis 26 ans. C'est pas facile. Ouais. C'est pas facile. Non. J'ai pas le choix. Quand vous serviez les repas ici, vous disiez qu'il y avait aussi des collations qui étaient, Oui. étaient données. Les repas étaient toujours à 8 heures. Puis tu vois, j'arrive de voir ma mère là, chez Lafont ce matin. Et puis le déjeuner était à 8 heures, puis elle était installée, puis elle était après le déjeuner. J'arrivais là à 8 heures moins quart. Elle arrivait en bas dans la salle à manger, puis il est entré. À 8 heures, il y a une collation à 10 heures. Il y a le dîner à midi. 3 heures, il y a une collation, il y a le souper, puis à 8h30, 8h30, il y a une autre collation. C'est comme ça à tous les jours, 7 jours semaine. Fait que t'as beau dire, tu sors les biscuits, mais tu sors pas toujours les biscuits. Il y a les fruits, il y a un paquet de cochonneries. Comme on fait nos affaires, ben, on sortait souvent nos pâtisseries à nous. C'était des bons produits, en tout cas. Ben, écoute, on travaillait autant que ma mère, parce que ma mère a toujours fait. Avant que j'arrive ici, ma mère faisait la même chose
Elle faisait différent de moi parce que c'était pas une cuisinière. Mais c'est pour ça que j'ai transformé la maison. C'est comme cuisine de restaurant ici, qu'on a. Fait que j'ai transformé la maison comme ça. Fait que tu te croyais ici, j'avais ma cuisine, puis là, mais à l'époque, j'ai monté la même cuisine que j'avais à Télémétropole. Ah, la même? La même chose, identique. Ah oui. Identique. Fait que, on travaillait, puis tu vois, là, ici, je servais, mais on avait 15 résidents à l'époque, puis il fallait nous compter. On préparait à peu près pour 20 personnes, tandis que quand je travaillais à Télémétropole, mais c'était 250 repas. Fait que, mais j'avais la même cuisine, la même grandeur, excepté qu'il y avait plus de poêles. Puis au point de vue les heures aussi de la journée, vous dites, vous commenciez quoi? 6h30 le matin. 6h30 le matin, toujours debout. Puis ça se termine, tu es en activité jusqu'à 9h. Puis s'il y a quelqu'un de malade le soir, la nuit, ben on est là, on travaille. Et le lendemain matin, il faut que tu retournes au travail pareil. Ouais, Ouais. Quand tu travailles pour une tierce personne, tu n'as pas besoin d'être là. Mais là, comme c'est familial, faut que tu sois là. T'es là, faut que tu travailles. 6h30 le matin, tu te relèves. c'est prenant. Ouais. Puis c'est prenant. Et puis depuis, ça devient, là, avec les nouvelles normes, c'est de plus en plus exigeant. Puis il y a bien des petites résidences comme moi, il y en a beaucoup. Celui qui n'est pas dans le domaine ne sait pas, mais moi j'ai eu de bonnes sources que dans la région Laurentide-Danaudière, il y en a 15 résidences de fermées au printemps. Il y en a 15 résidences qui ont fermé. Parce qu'ils ne répondaient pas aux normes ou bien non? C'est trop exigeant. C'est trop exigeant. Ça n'arrête pas. Il y a toujours quelque chose tout le temps. Tu reçois, il n'y a pas aux 2-3 jours, tu reçois des lettres de l'agence là-bas. Bon, il faut que tu te réformes, toujours à répéter. Puis celui qui travaille dans le domaine pour faire tout, parce que là, on marche avec un permis, pour avoir le permis, le derrière, assis en arrière d'un bureau, tu sais pas ce qui se passe sur le plancher. Ouais. Fait que, puis c'est de style de bonhomme d'avocat là, qui font à répéter. C'est quand tu passes à la cour que, tu sais, là, que l'avocat veut te faire dire si t'as mangé une soupe à telle heure, puis tu le sais que tu l'as pas mangé, si tu l'as volé, ben, ils sont arrangés pareil, ça. C'est posé 3, 4, 5 fois la même question. Ça en est stressant. Quand est-ce que vous avez mis fin avec les pensionnaires? Le 30 juin. Le 30? Oui. Okay. J'ai appelé parce que j'ai cancellé mon permis. Ben, j'avais un permis pour travailler. J'ai cancellé mon permis, j'ai appelé la JAS. Puis là, non, elle voulait pas. J'ai fait ça en début de juin, vers le mois de mai. Et puis, elle voulait pas. J'ai dit non. J'ai dit, je prends ma retraite, c'est la meilleure chose. Puis là, on a toujours de la misère à avoir des pensionnaires, des clients. Et là, il en envoyait. C'est fermé, je mets le clé dans la porte le 30 juin, il n'y aurait plus personne. Ils sont venus vérifier. Viens vérifier tout. Je me suis conformé aux lois que j'avais. Ils sont tous relocalisés. Oui, il y en a à Saint-Gabriel, puis les autres à Joliette. D'accord. Fait que, non, tout le monde est placé. Écoute, depuis 26 ans, tu connais les lois, tu sais comment ça marche. Fait que j'ai pas eu de problème de ce côté-là. Pourquoi je retourne à Montréal? C'est simple, parce que j'ai eu une maison dans l'est de la ville. J'ai acheté en 79, je travaillais dans un bar à l'époque. Puis là, ben, j'ai acheté la maison en 79 que j'ai vendue l'année passée. Ça va faire 1 an, le 17 juillet. Et puis, là où je travaillais, au bar où je travaillais, je retourne, je te dis, j'étais à 1500 pieds. C'est dans un bloc appartement que je reste, un bloc des surplus de l'armée, tu sais, que les gens, ça faut que tu ailles le faire. Mais comme je connais bien du monde dans le coin, j'ai rentré, j'ai pas de misère, mais il faut que tu aies fait l'armée ou attrait de famille. Malgré que j'ai de la famille qui ont fait l'armée, mais j'en ai même pas tenu compte. Puis là, ben, je retourne aux sources. C'est pour ça mon bloc où je m'en vais. Écoute, je suis chez nous, je connais tout le monde. Là. Fait que dans mon entourage, là, puis mes amis sont là. J'ai encore tous mes amis à Montréal. J'ai resté, puis j'ai travaillé 21 ans avant d'arriver ici. Fait que, c'est pour ça, je me sens, je retourne dans mon milieu, autant comme quand je suis arrivé ici à Saint-Gabriel, il y a 26 ans, je revenais aux sources,
de mon enfance. Puis là, ben, je retourne à Montréal, aux sources, encore de mon enfant, mais un petit peu plus vieux. Tu sais, comment les choses sont drôlement faites des fois. Dans la vie, hein? Ben, voilà, la vie est faite. Puis ça, là, c'est vraiment... c'est des amis à moi, qu'un soir, ils étaient après manger sur la Catherine, puis on dit, Normand, on me lâche un coup de fil, Normand, on vient de te trouver une place à Montréal. Parce que je cherchais un endroit, moi, je voulais retourner dans l'est de la ville. Non, non, tu vas être au centre-ville, tu vas être bien. Je dis, voyons donc. Mais oui, fait que je suis allé voir, ça, c'est vers le mois de février, on arrivait de vacances. Et puis, là, j'ai été voir ça. Hey, j'ai un grand 4,5, puis c'est éclairé, puis j'ai l'est de la ville que je vois. Écoute. Alors, moi, je vais être aux anges. Puis là, ben, c'est ça. Tu descends, t'es sur la Catherine, puis l'été, ben, là, c'est une rue piétonnière. Fait que c'est les restaurants, les bars, il y a de la culture, il y a tout un paquet d'affaires. Fait que tout ce que je vais faire, j'ai plus besoin de char. Ça va être mes jambes. Puis vous souhaitiez travailler un peu là-bas aussi, hein? Oui, ben, je prends 6 mois de vacances, puis là, après ça, je connais des amis à moi qui ont un Canadien Tire, fait que probablement que j'irai travailler dans le saisonnier au Canadien Tire. Puis ici à Saint-Gabriel, vous avez été témoin, vous, de la gare, du train? Oui, ça, à mes débuts, j'étais jeune, par exemple, à cette époque-là, là, j'avais 13 ans. Oui, parce que je me rappelle plus comment ça s'appelait. Il y avait un monsieur qui travaillait là, à la gare. Je pense que c'était le beau-père de Tony Yannakis, je suis pas certain. Je me rappelle plus son nom de nom de sa femme, mais c'était lui qui a rentré ici. Puis c'était, les gens qui travaillaient au train à l'époque prenaient un verre assez fort. Puis le père, le bonhomme, appelons-le comme on voulait. Eh mon Dieu, on en a eu des belles avec lui. Mais il était comique. Quand il racontait ses histoires, écoute, on en a entendu parler beaucoup. Puis il y avait, autant comme tout, quand on recule en arrière, là, tu sais, la nostalgie ne veut pas des choses. Parce qu'il y a certaines personnes ici qui ont passé, prenez M. Lompré, qui a travaillé, comment est-ce qu'on appelle ça, là, où ils font le cuir à tannerie. Là. Oui. Il a travaillé des années à tannerie. Puis je veux dire, quand il raconte, puis quand il faisait raconter, parce qu'il est décédé aujourd'hui, ces choses, c'était le père à Bernard Lompré, là, le bedeau. Et écoute, il y en avait des choses à raconter, le pain. Tu sais, c'est bon, écoute, avec un vécu, il est arrivé ici. Fait que vous avez vu beaucoup de changements ici à Saint-Gabriel. Hein? Ah, mon Dieu, mon Dieu. Ben, regardez, juste en avant de chez nous, la pharmacie qui est rendue là. C'est pas. Ça a pas été de tout repos. Quand ils ont mis la maison à Mme Lacousse, à terre, là, ça donne une claque. Oui, parce qu'elle avait une montadie de belle vieille maison. Puis l'autre, la maison de M. Roy, la même chose. La maison de M. je me rappelle plus le vieux monsieur, la vieille madame. Ah, tabarouette. La rue Beau-Soleil, j'en parle pas, je les connaissais pas, mais ceux que j'ai vécu avec eux autres. Oui, il était en face de vous, en fait. Juste en face. Madame Lacousse, écoute, on était jeunes, là, quand j'arrivais à Saint-Gabriel, j'avais 13 ans, comme je dis, et puis on traversait chez Madame Lacousse, elle avait des cerisiers. Tabarnouche, on y faisait des commissions au métro, parce que le métro a toujours été là. Mais il n'était pas placé de la même façon. Non, oh, Christophe. La façade était par l'autre côté. Oui, sur la rue Saint-Cléophas. Puis là, parce qu'ici, sur la rue Saint-Gabriel, il y avait du monde. Tu vois, il y avait M. Godin qui était à l'arrière, il y avait Mme Godin, Gisèle qui était à l'avant, il y avait Champagne Fourreux, puis il y avait UAP qui était là, sur le coin. De l'époque, je recule loin, là. Puis là, ben, après ça, en arrière de tout ça, tu avais Métro, qui était une petite épicerie qui était gardée par le grand-père, là, Culbert. Puis vous faisiez le lien avec les arbres que vous alliez prendre des fruits. Ben oui, on s'en allait, parce qu'on on rendait service à Mme Lacousse, puis là, on nous donnait une plotterie. Des plotteries, tu étais que tout ça. Là, on lui en donnait à elle, parce qu'elle était âgée, elle avait de la misère. Puis là, après ça, on nous redonnait le plat. Là, tu mettais ça avec du sel, là, ça, tu mettais. Tabarnouche, c'était bon. Ça a des bons souvenirs. Mais il y a eu du fun avec elle. Il y a eu d'autres endroits aussi que ça a été démoli, que vous avez été témoin. Dans Saint-Gabriel? Oui. Oh, mon Dieu. On l'a... Prenons, juste quand ils ont construit l'aréna, ils ont mis beaucoup de choses à terre aussi.
Mais ça, c'était le fun. Ça, c'était agréable. Parce que l'aréna, aujourd'hui, qui bouge pas mal, mais à l'époque, le reculé, au tout début de l'aréna, il y avait la ligue de hockey, la ligue du Vieux-Poil, là, Ouais. qui appelait. Tabarnouche, il y avait du monde qui allait là. C'était, tu sais, je regarde. Ma mère n'était pas une femme d'aréna, puis elle allait voir les games de hockey à l'aréna. Parce que il y avait, je vais nommer un qui n'est plus, Jean-Guy Laflamme, qui jouait avec toute sa gang là, de tabarouette. C'était à l'aréna, il fallait aller voir le hockey, puis mal aimait ça. Ben, ça passait le temps. Après ça, regardons tout le bas du village, les hôtels qui sont tous partis. Ouais. Moi, j'ai travaillé dans tous les hôtels. Ah oui? Tous les hôtels qu'il y avait à Saint-Gabriel. J'ai tout fait. Je lavais la vaisselle parce que j'étais jeune. Puis je voulais. Il y avait juste le château Bellevue que je n'avais pas travaillé. Puis quelques années plus tard, j'ai des amis à moi qui ont acheté l'hôtel. Puis je suis allé les voir. J'ai dit, il faut que je fasse une journée. Fait que je suis allé travailler une journée. Pour pas laver la vaisselle pendant 8 heures. Fait que là, j'ai fait le party avec la gang. Fait que j'ai servi, j'ai eu du pain. Fait que puis ça, je dis, j'ai travaillé dans tous les hôtels. Il y avait beaucoup d'artistes qui venaient se produire dans ces Mon Dieu. endroits-là. Hein? Il y avait mais, Claude Blanchard. mais etc. Claude Blanchard, Muriel Millard, et puis le manoir du lac, là, les spectacles qu'on voyait là. Moi, j'étais à l'arrière, puis c'est l'avantage qu'on avait en travaillant là, parce que tu voyais tous les spectacles, c'était gratuit, c'était tout pour moi. Mais mon hôtel favori pour moi, c'était le... Comment ça s'appelle? L'hôtel Windsor. Non, où ce qui était le château, le domaine, l'hôtel Le Domaine. OK. C'est là que j'ai été le plus heureux. Ah ouais. Ça, là. Mais mes patrons, je les chérissais, j'ai eu du plaisir avec eux autres. Ah ouais. Puis eux m'aimaient. Et eux me traitaient comme si j'étais parti, j'étais le laveur de vaisselle. Mais non. Là, c'est en vrai bingo, je mangeais avec eux autres. Puis je faisais partie de la famille. Toujours eu. Monsieur May, j'ai travaillé 5 ans au BM Motel, j'ai travaillé 5 ans pour lui. À laver la vaisselle, puis c'est là que j'ai appris mon métier à faire à manger. À partir du BM. Commencer par faire des pizzas, puis faire des hot dogs, des hamburgers. C'est niaiseux, mais. Parce qu'on a du monde qui ont une trentaine d'années aujourd'hui, puis ils sont pas à faire des hamburgers. Fait que, il y a un apprentissage à tout. Ah ouais. Fait que, oui, non, c'était le fun. Écoute, c'était l'enfance. Je travaillais, écoute, je commençais à 5 heures le soir jusqu'à 7 heures le lendemain matin, 5 $. Je ne pouvais pas travailler personne aujourd'hui pour 5 $. Mais c'était à l'époque. On se fermait la gueule, puis c'est vrai que c'était le même. Saint-Gabriel bougeait beaucoup à cette époque. Ah, mon Dieu. Le BM, là, il y avait le caveau en bas. Là. C'était une discothèque à l'époque. Là. Et c'était beau. C'était vraiment beau. C'était écoute, la jeunesse, tous les jeunes de Montréal et les environs qui venaient. Puis là, t'arrivais, tu travaillais, tu lâchais un job, puis le lendemain, tu travaillais, tu sais, parce qu'il y avait du monde, puis il y en avait partout, les restaurants, ça bougeait. Ça travaillait, il y avait plus de monde la nuit dans le bas du village, au lac, là, en partant, le manoir, et il y avait les hôtels, c'était plein d'hôtels et de restaurants, c'était tout centralisé, c'était le fun, c'était beau de ce côté-là. Aujourd'hui, ben là. On m'a dit qu'au début de la semaine, c'était plus tranquille, mais à partir de mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Le jeudi, si tu n'avais pas fait tes réservations, il y avait beaucoup d'hôtels, si tu n'avais pas fait tes réservations, souvent, il fallait que tu réserves une semaine à l'avance, parce que tu n'arrivais pas à Saint-Gabriel, puis tu allais une chambre tout de suite, c'était toujours plein. Tous les fins de semaine, c'était plein. Moi, j'avais le BM, puis que c'était gros, il y avait plusieurs motels, le BM, puis je ne sais pas combien d'endroits. Ça, là, c'était toujours plein. Tout le temps plein. Tout l'été. Parce que ça, je dis, tu manquais pas. Puis l'hiver, il y avait la motoneige. Ah oui. Puis elle marchait, la motoneige, dans le temps. Tabarnouche. Tu sais, écoute, c'était Saint-Gabriel, ils l'ont pas nommé pour rien le paradis de la motoneige. Ouais. Puis l'été, c'était à cause de tous ces hôtels qu'il y avait. Puis le lac qui est d'une beauté, qui est encore beau. Tu vois, depuis quelques années là, que je vais au lac tous les jours. Je prenais 1 heure et demie, là, j'allais m'asseoir, puis je me suis fait des amis, puis aller prendre un café au lac, c'était le fun. Puis là, tu racontes, puis tu jases avec. Écoute, j'ai pas 20 ans. Tu as autant, mais je jase autant avec le monde de 20 ans que celui qui a 65, 70.
On peut dire que Saint-Gabriel, c'est un bel endroit touristique. Bon, ouais. L'endroit, ouais. Il y avait, là, il y a le beach party pour c'est ainsi, là, pour les gros regroupements. Mais à l'époque, c'était pas, il n'y avait pas besoin de beach party. Non. C'était le beach party à l'année. C'était le beach party à l'année, c'est ça. C'était les vedettes qui venaient, que Michel Richard, t'avais Michel Louvain qui a toujours rempli, Muriel Minard. Muriel Minard, elle venait au manoir, là, oublie ça. Ça, là, c'était toujours plein. Tout le temps, il n'y a plus de place. À part que si tu connaissais bien le portier, là, tu pouvais rentrer. ça s'est toujours fait et ça se fait encore. Fait qu'il n'y a plus de place, mais il y a toujours de la place. Mais c'était beau. C'était tellement beau. Moi, j'ai vraiment eu du plaisir. Puis je m'en rappelle. Puis quand on parle, je parle avec des gens plus vieux que moi. J'ai dit, écoute, j'ai eu la chance de connaître ça et je suis fier. Puis je suis content. C'est le fun. Des beaux souvenirs. Ah oui. Ça, là, je dis bien, écoute, tu parles avec les personnes plus vieux, puis c'est en 80-90, puis ils parlent de Saint-Gabriel, c'est encore la même chose, tu sais, qu'ils regardent, puis ils sont en train, à le raconter, ils vivent. Fait que j'en ai 65, je le raconte, mais ceux en arrière de moi, il n'y a pas bien de monde qui va connaître ça. 65 ans, parce que je sais plus, Saint-Gabriel n'est plus ce qu'il est. Mais grâce à vous, plusieurs personnes vont se remémorer de beaux souvenirs en vous entendant raconter tout ça. Là. Oui. Et ça va faire aussi de l'émotion pour eux, autant que vous en avez présentement. C'est c'est tourné une page, une grosse page. J'ai pensé à beaucoup de monde depuis 26 ans. Fait que là, aujourd'hui, c'est ça. C'est à mon tour. Là, je vais penser à moi. C'est con de ce que je dis, mais c'est vraiment comme ça. C'est plate pour ma mère que je l'ai envoyée en résidence. Mais je pouvais pas. Fait que, elle demande trop pour garder à la maison. Juste, tu sais, garder. Ça aurait pris. Elle demande trop de ça. Elle est bien où elle est là. Puis elle aime ça. Surtout, puis je lui ai dit merci. L'important, c'est ça, c'est qu'elle soit bien. Oui. Elle mange bien, puis elle est bien. Les gens, le personnel qui travaille à la résidence, il y a du bon personnel. Les patrons qu'il y a là, c'est... Martin, il est super gentil. Fait que... Puis ma mère. Alors, et comme les autres, on a tout notre caractère. Autant vous comme moi, mais qu'on tombe demain matin, c'est nous autres qui s'en vont là. Hein. Fait que, mais qu'on arrive en résidence, écoute, on arrive avec notre vécu. Hein. Autant comme ma mère, tu sais, elle arrive là-bas, elle a un vécu, elle aussi. Là. Fait que, tu sais, que j'en raconte un bout, mais elle en a un méchant bout à raconter. Fait qu'elle est rendue à 85 ans, fait que, elle en a vécu. Comme je dis, depuis 62 qu'on est ici. Fait que, elle a tourné des pages, elle aussi. Dans avant-midi, là, mais qu'on passe chez le notaire, je vous jure que ce ne sera pas agréable. Non. Fait que, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Alors, merci, M. Boucher, et beaucoup de bonheur dans votre nouvelle vie. Ça a été très agréable, Merci. cette discussion avec vous. C'est quoi de dire une nouvelle vie? Alors, merci beaucoup, M. Normand Boucher. Merci.